Yo, salut à tous les amis, c'est Barsatil, j'espère que vous allez bien. Moi ça super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Comme à mon habitude, je vais vous présenter 5 actualités sur le meilleur club du monde, bon bien sûr le Barça. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner parce que regardez sur votre écran. Oui, c'est pas normal, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos mais vous n'êtes pas beaucoup à être abonné. Donc là, je veux que ça change, donc n'hésitez pas à vous abonner. Dernière parenthèse avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisfoot, qui est tout simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du Barça, même des magnifiques maillots rétro qu'on peut voir sur votre écran. D'ailleurs, les maillots sont vraiment pas chers, ils sont vraiment de très bonne qualité. Donc je vous invite fortement à aller faire un petit tour. En plus les gars, très bon plan pour vous. Vous avez 10% de réduction et le code BC. Rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se réactualise tout seul. Et en plus les gars, les maillots vous les recevez au bout de 2 semaines. Donc du coup c'est quand même assez sympa parce que les maillots sont de qualité, ils sont pas chers et c'est quand même assez rapide à recevoir. Donc je vous invite fortement à aller faire un petit tour pardon, du côté de chez Imisfoot. Les liens sont en description. J'arrête de parler, on passe intro, c'est parti. Vous le savez les amis, avec le départ de Sergio Busquets, eh ben on n'a plus de capitaine et du coup il va en falloir un nouveau, du moins un autre qui rentre parmi les 4 capitaines du Barça. Et du coup le Barça hésite sur 2 joueurs et regardez qui c'est. Lewandowski et Araujo sont en lice pour devenir l'un des capitaines de la prochaine saison. Alors voilà, Lewandowski et Araujo, alors il n'est pas écrit aussi sur ce tweet mais je l'ai vu aussi sur Twitter, comme quoi le Barça voudrait faire genre lors de la pré-saison qui arrive bientôt, faire tu vois genre un petit peu comme on fait en district, tu vois, genre qui vous préférez qui soit le 4e capitaine. Et voilà, du coup les autres ils vont devoir voter et voilà. Donc du coup ça va peut-être se jouer entre Araujo et Lewandowski. Je vais pas vous mentir, je préfère largement Araujo pour plusieurs raisons. Pour déjà laquelle où il a été formé à la Masia, donc c'était un petit de Barcelone. Bon, pas petit non plus parce que ça fait pas non plus super longtemps qu'il est à Barcelone, mais c'est quand même un joueur qui est plus longtemps que Lewandowski. Donc déjà ça c'est un point. Voilà, il est là depuis plus longtemps que Lewandowski. Et même deux, franchement, Araujo n'a jamais eu un match où il nous a déçus. Il est toujours là pour sauver. C'est vraiment un vrai soldat, un vrai crack. Donc du coup, juste pour ça, après peut-être le fait qu'il est plus jeune, ça peut jouer, tu vois, genre ça peut jouer aussi. Mais en vrai, moi honnêtement, entre les deux capitaines, je prends Araujo. Et vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Là par contre, je vais pas vous mentir que cette info, elle me fait un petit peu peur. Après, bon, peut-être que c'est moi, tu vois, qui me fait des films, mais c'est vrai que ça me fait un petit peu peur. Vous le savez, ben, Sergio Busquets, ouais, oui, Sergio Busquets a pris, du moins a décidé d'arrêter avec le FC Barcelone. Et du coup ce matin, il allait voir tout simplement les bureaux du club, voilà, pour un petit peu les informer et tout. Et regarde ce qui s'est passé juste après. Le Ter Stegen s'est aussi réuni avec la direction sportive. Et d'ailleurs, regardez l'image. Alors, je vous montre pas la vidéo, les gars, parce que avec les droits d'auteur, t'as capté. Mais bon, bref, voilà l'image. Voilà, en gros, ça prouve que Ter Stegen était là-bas. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce que Ter Stegen est allé foutre dans les bureaux du sportif? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que lui aussi, il envisage un possible départ du Barça ou je sais pas quoi? Franchement les gars, je sais pas du tout, mais c'est vrai quand même qu'on peut se faire plusieurs films. Donc du coup, moi je vais essayer de me rassurer et de me dire qu'il est quand même encore jeune. Bon, il n'est pas non plus si jeune que ça, mais voilà, je pense qu'il a encore quelques années à apporter encore au club. Mais bon, franchement les gars, on sait jamais. Franchement, on sait jamais, donc j'ai un petit peu peur. Et on verra, de toute façon, dès que j'en serai plus concernant ce sujet, je vous le dirai dans une nouvelle vidéo, mais bon, on verra. Mes amis marocains et même Blaugrana, je suis vraiment désolé de vous apprendre cette nouvelle. C'est avec beaucoup de déception que je vais vous l'annoncer. Regarde ton écran, la Fiorentina demande 50 millions d'euros pour Amrabat. Et hier, pour ceux qui ont regardé la vidéo, ben, j'ai dit que le Barça serait prêt à mettre 25 millions d'euros. Et ben, justement, le club italien en propose le double. Donc j'imagine que ça va peut-être pas se faire parce que 50 millions les gars, même si on peut tout dire, c'est quand même un joueur très bon et tout, mais c'est vrai que 50 millions d'euros, excusez-moi les gars, mais ça fait un petit peu cher je trouve. Donc du coup, c'est vrai que ça va devenir compliqué. Après on va voir, hein, s'il faut ils vont trouver des arrangements, mais c'est vrai que 50 millions d'euros pour Sofiane Amrabat, les gars, je trouve que la Fiorentina se font quand même pas trop chier quand même, hein, sur ce point-là, parce que quoi, j'ai pas d'argument en vrai, mais 50 millions d'euros.
ça me fait un petit peu mal, sachant qu'il y a énormément de joueurs de milieu qui sont libres à partir de juin et qu'on peut prendre gratuitement et qui ont quand même un très bon niveau. Je pense notamment à N'Golo Kanté. 50 millions d'euros, les gars, ça fait un petit peu mal aux fesses. Mais bon, tranquille, même si c'est vrai que 50 millions ça fait mal aux fesses, le Barça a peut-être trouvé un petit arrangement, alors pas avec la Fiorentina et pas du tout avec Sofiane Amrabat, mais avec un autre joueur qu'ils avaient déjà pisté. Je m'en souviens, il y a quelques mois, il y avait des rumeurs de ce joueur au Barça. Regarde sur ton écran, Justin, FC Barcelone. Bon, en gros, le Barça, voilà, ils sont sur Bruno Guimaraes pour remplacer Sergio Busquets, parce que je vais pas m'amuser à lire en anglais, sachant que j'étais un anglais vraiment catastrophique. Donc, du coup, voilà, le Barça serait plutôt sur Bruno Guimaraes. Je pense que voilà, ils ont vraiment pris peur par rapport au prix que la Fiorentina a demandé pour Sofiane Amrabat. Donc du coup, ils vont jeter leur dévolu sur Bruno Guimaraes. Donc du coup, vous savez quoi, je vais m'amuser un petit peu à voir votre avis, mais n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez entre Bruno Guimaraes et Sofiane Amrabat, juste pour voir un petit peu de quelle partie vous êtes, parce que tout à l'heure j'ai vu comme quoi Mundo Deportivo, le journal espagnol, avait tout simplement lancé un vote au Blaugrana pour savoir lequel joueur vous préférez voir pour remplacer Sergio Busquets, et il y avait énormément, et je crois que c'était même le top 1, c'était tout simplement Sofiane Amrabat. Tous les Barcelonais veulent Sofiane Amrabat à la place de Busquets à Barcelone, et du coup là on voit que le Barça pourrait aussi avoir Bruno Guimaraes. Donc comme on dit, affaire à suivre. J'espère que cette info est vraie, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup et en plus on en a besoin pour un petit peu faire souffler Lewandowski. Oui, on parle d'un buteur, regarde ton écran. Julian Alvarez pourrait être une option pour le FC Barcelone cet été, il peut être signé sur un accord de prêt. C'est compliqué mais pas impossible, donc du coup la bonne nouvelle c'est quand même un très bon joueur. Julian Alvarez, on va pas se mentir, mais le petit défaut c'est que c'est en prêt, et je vais pas vous mentir que je prends en exemple le cas d'Adama Traoré qui pour moi les gars, je le répète encore, Adama Traoré aurait eu largement sa place dans l'effectif actuel, et c'est pour ça que j'aime pas trop les prix, parce que des fois il y a des joueurs, moi perso, qui m'ont impressionné, qu'après on les revoit plus, parce que voilà, le Barça ne peut pas payer la somme et tout, donc je préfère recruter un joueur directement et l'avoir pendant je sais pas combien d'années, que tu vois, genre faire un prêt pendant un an et tout, parce que je vais pas mentir que le Barça devait payer une option de 30 millions d'euros pour tout simplement garder Adama Traoré. Bon, du coup ils l'ont pas fait, et je pense qu'ils auraient dû le faire, parce que franchement Adama Traoré, je le trouvais très intéressant dans ses centres et tout, mais bon bref, on va pas parler d'Adama Traoré, donc c'est pour ça je suis pas trop fan un petit peu des prix, donc on va voir, hein. Après il y a d'autres options, attention, en attaque, on a tout simplement Aubameyang qui pourrait venir, Marcus Thuram, et il y en a plein d'autres les gars, donc on va voir un petit peu les options en buteur, mais pour moi c'est très important et c'est vraiment primordial ce poste, il faut recruter pour un petit peu faire souffler Lewandowski. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas, le petit pouce bleu, le partage et surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir les amis. On veut les 25 000 abonnés avant août 2023, donc je te fais confiance, n'hésite pas à t'abonner, lien IMISFoot en description. Achetez des maillots les gars, vous n'allez pas être déçus, je vous le jure. Et sur ce, je vais vous laisser tranquille et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.